Mercredi 29 Adar 5779, Haftara, Vaikrat, Yehoyada, et on ajoute le premier et le dernier Passour de la Haftara, Mahar Hodesh, on bénit le Rosh Chodesh, Adar Sheni, on lit tous les Télim le matin, c'est un jour de Fabrengen. Pour répondre au souhait de l'Echaïm, il existe deux versions, l'Echaïm Tovim ou Shalom, pour une bonne vie et pour la paix. La raison de cette bénédiction est la suivante: lorsque la Torah relate pour la première fois que quelqu'un but du vin, elle indique qu'il en résulta des conséquences négatives, ainsi qu'il est dit. Et Noach commença, et Noach se corromput, se dégrada. De plus, l'arbre de la connaissance était une vigne. C'est la raison pour laquelle on souhaite que ce vin soit pour une bonne vie. Le Maguide de Mézérich répondait: l'Echaïm velivracha, pour la vie et pour la bénédiction. Une fois lors d'un Fabrengen, l'Admour Azaken répondit: l'Echaïm velivracha. À l'issue de ce Fabrengen, les Chassidim analysèrent cette formulation qu'ils entendaient alors pour la première fois. L'un d'entre eux proposa: lorsque le vin entre, le secret sort. Appliqué au service de Dieu, cela correspond à la révélation des sentiments. Pour l'obtenir, une bénédiction est nécessaire. On dit donc l'Echaïm velivracha. Ce dernier mot se lit également Lev Racha, un cœur tendre. Le Tzemach Tzedek fit à ce propos le commentaire suivant: une telle interprétation ne peut être donnée que par un chassid qui a prié et servi Dieu pendant 30 ans. Mitzvah positive numéro 70. Sage du Commandant nous a été enjoint d'offrir un certain sacrifice en cas de doute au sujet d'une de ces fautes graves pour laquelle on encourt la peine de retranchement si on la commet volontairement, et un sacrifice expiatoire fixe quand elle est involontaire. Ce sacrifice est appelé offrande à caractère surpensif. Mitzvah Mincha suivi d'arbitre 18h30. Venez nombreux.